Pendant que tu loues Dieu, pendant que tu l'adores, ça doit te débattre du ciel. Que tu puisses comprendre l'effet de ce que tu vas faire. Alléluia. Il siège. Ça veut dire qu'il s'assoit. Alléluia. Et on dit que Dieu s'assoit seulement quand Dieu s'assoit. Quand quelqu'un s'assoit, c'est pour t'écouter. Alléluia. Personne, quand quelqu'un t'écoute étant debout, il t'écoute à moitié. Mais quand quelqu'un est assis, c'est pour t'écouter. Alléluia. Alors la parole de Dieu a bien pris. Il a pris, le Seigneur a pris le temps d'écrire dans sa parole quoi? Qu'il siège, il s'assoit. Alléluia. Pendant qu'il y a quoi? Louange. Pendant qu'il y a quoi? L'adoration. Alléluia. Tu penses que le président de la République peut s'asseoir sans que rien ne se passe? Je viens de dire, je prends le niveau du président. Mais ce niveau où je suis en train de te parler, c'est le niveau du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. C'est son niveau. Alléluia. Ce n'est pas le niveau d'un homme, mon frère. Ce n'est pas le niveau d'une femme, mon frère. C'est le niveau de Dieu, le niveau céleste, le niveau glorieux. Quand il est écrit que Dieu siège, est-ce que vous avez déjà vu un roi s'asseoir seul? Il ne s'assoit pas seul. Quand un roi s'assoit, il s'assoit avec qui? Son armée. Il s'assoit avec qui? Sa délégation. Je viens te faire comprendre quelque chose ce matin. Si tu as porté les talons, ça te dérange. Enlève. Mets-toi à l'aise et mets-toi debout. Ce matin, nous sommes tous debout. Alléluia. Si tu ne te sens pas à l'aise dans ce que tu as, enlève. J'enlève ma part, moi ça ne me dérange pas. Mais c'est pour te montrer que dans la maison de Dieu, nous sommes comment? Nous sommes libres. Alléluia. Parce que Dieu veut siéger ce matin. Alléluia. Il va que tu te sens libre. Tu te sens dégagé. Parce que quand il siège, il prend ta maladie, il enlève, il prend ta difficulté là, il enlève, il te remplit d'une onction que tu ne pouvais pas imaginer. Tu ne comprends pas encore. Si tu comprenais que tu étais connecté, tu devais dire Amen. Alléluia. Je viens de dire que quelque chose se passe ce matin. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Si tu comprends, tu reçois. Si tu ne comprends pas, tu ne recevras pas. C'est pour cela que tu dois ouvrir tes oreilles. Ne pas être distrait. Ne regarde pas au voisin. Ne regarde pas la voisine. Dis à Dieu ce matin, je suis venu te rencontrer. Je suis venu te rencontrer. Je ne suis pas venu rencontrer un homme. Je ne suis pas venu rencontrer une femme. Je suis venu te rencontrer. Parce que je veux te dire quelque chose. Il y a une femme dans la Bible qui a rencontré Jésus. Et quand elle a rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie a changé. Amen. La femme samaritaine, elle était dans une situation. Je parle à quelqu'un qui a déjà rencontré Jésus. Quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Jésus. Pour lui dire que quand on rencontre Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Amen. La femme samaritaine, elle a rencontré Jésus. Alléluia. Amen. Et quand elle a rencontré Jésus, sa vie a changé. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a tout dit. Quand Dieu lui a dit, je vais te donner de l'eau. En réalité, c'était quoi? C'était la source d'eau vive. Celle qui ne tarit pas. C'était Jésus en lui-même. En personne. C'était la parole qui est en lui. Je vais te dire ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. En adorant aujourd'hui, je vais te dire qu'il y a un passage biblique qui dit quoi? Que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que tout ce que je vais faire est dit, toi dis-le au centuple. Parce que quand tu déclares, c'est ce qui arrive dans ta vie. La foi est quoi? Pleine assurance de ce qu'on espère, démonstration de ce qu'on voit. Tu es venu aujourd'hui pourquoi? Pour obtenir quoi? Si tu n'as pas la foi, mon frère, tu vas sortir comme ça. Mais si tu as la foi, tu crois que ce matin, ce lieu que nous appelons ministère d'évangélisation et de la restauration, tu as foulé ses pieds. Mon frère, parce que tu ne sortiras pas comme tu es venu. C'est pour cela que je te parle ce matin. Je
la bonne nouvelle. Il a dit tu n'es pas n'importe qui. Tu es une race royale, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Et si je te dis ça, tu reçois ça tombe sur toi. Alléluia. Yes. Alléluia. Les pensées qui te disent que tu n'es rien, tu as la capacité. Il dit je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra quoi? C'est lui. Et s'il te dit ça, tu penses que cette situation peut te dépasser? Tu penses que tu vas rentrer avec ce fardeau? Tu penses que tu rentreras comme tu es venu? Parce que celui en qui nous avons cru, il est plus fort que celui qui est qui? Où? Dans le monde. Alléluia. Ce matin, on a chanté. C'est lui qui tient ma vie dans ses mains. Je veux la version que vous connaissez. Moi, je ne vous ai pas dit que mes talons me dérangent. J'ai enlevé pour dire que ceux qui se sentent pas à l'aise, enlevez. Parce que dans la maison de l'Éternel, nous sommes libres. Je veux mes talons. C'est lui qui tient ma vie dans ses mains. Comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient ma vie dans ses mains. Comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient ma vie dans ses mains. Montez, 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 montez. C'est lui qui tient ma vie dans ses mains. Est-ce que tu peux le dire? Qu'est-ce qu'il fait encore? Dans ses mains. Ou encore? C'est lui qui tient ma vie dans ses mains. Il tient, il tient. Oh! Le monde entier est dans ses mains. Écoute, il tient ta famille dans ses mains. Il tient ton foyer dans ses mains. Il tient ta santé dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient ta vie dans ses mains. Il tient. Sur nos vies.
Yes,
l'alliance.